Enedis et ses compteurs Linky devant le tribunal de grande instance de Grenoble. 253 plaignants d'Isère, Savoie et Haute-Savoie refusent son installation. Certains craignent pour leur santé. C'est la petite boîte verte de la discorde. Depuis son arrivée dans les foyers en 2015, le compteur Linky est loin de plaire à tout le monde. Son caractère obligatoire est critiqué, le principe de précaution invoqué et les personnes souffrant d'hypersensibilité aux ondes veulent s'en débarrasser. Récemment, le tribunal de grande instance de Toulouse a accordé à 13 personnes dans ce cas le droit de ne pas être équipé d'un compteur Linky. Ce jeudi, le tribunal de grande instance de Grenoble devait examiner 253 plaintes. On nous dit un peu souvent c'est David contre Goliath. Mais quand on regarde les preuves qui sont versées au dossier, on voit qu'Enedis s'appuie sur pratiquement rien, sur la réitération de leur brochure commerciale et qu'ils essayent d'en construire comme étant une vérité. Et les demandeurs, eux, s'appuient sur des documents qui sont officiels, des rapports, des pièces qui viennent d'Enedis elle-même et qui confirment toutes leurs objections sur le volet santé, sur le volet vie privée et sur la question du droit de la consommation. Ce que je dis, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore une fois, d'études qui viendraient, même, je ne dis pas dire qu'il y aurait un danger pour la santé publique, mais même dire qu'il y a une incertitude en termes de santé publique. Je comprends, si vous voulez, les inquiétudes que ça suscite, mais moi, ce que je rappelle aujourd'hui, c'est qu'environ, il y a un ménage français sur deux qui a un compteur Linky. Il y a 18 millions de compteurs Linky qui ont été aujourd'hui déployés. Si on était en présence de problèmes sanitaires graves, ces problèmes auraient été révélés. Je comprends encore une fois qu'il y ait des éléments d'inquiétude. L'inquiétude me paraît légitime, mais elle n'est pas fondée. La décision du tribunal pourrait intervenir en juillet.